Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Heureux de se retrouver de nouveau. Dans la capsule de ce soir, nous allons aborder un exercice dans la génétique humaine. Cet exercice est destiné particulièrement aux candidats SVT et Sciences Maths. Je vais vous lire l'énoncé de l'exercice. Je vous laisse le temps, bien évidemment, de le relire avant de traiter la résolution. C'est un exercice qui a fait l'objet des sujets à l'examen du baccalauréat. Alors donc, je vous conseille de le faire et, bien évidemment, de comparer vos résultats quand on aura le temps d'aborder la réponse dans un instant. Alors donc, le but de cet exercice, comme vous pouvez le deviner, c'est bien évidemment d'étudier les maladies héréditaires. Et comme vous savez que ces maladies héréditaires dans la génétique humaine ont deux origines. Soit ils sont portés par des chromosomes qu'on appelle des autosomes. Dans ce cas-là, on parle de maladies héréditaires non liées au sexe, mais aussi il y a des maladies qui sont transmises, ou plutôt des maladies transmises par les chromosomes sexuels, que ce soit le chromosome X le plus souvent ou le chromosome Y chez les humains. Alors donc le but de l'exercice, c'est d'analyser, interpréter des arbres généalogiques qui sont relatifs aux maladies héréditaires, et dans notre cas, non liées aux chromosomes sexuels. Alors je vais vous lire l'énoncé de l'exercice. Chez l'homme, l'albinisme est une particularité génétique rare. Il est dû à l'absence de mélanine, pigment brun responsable de la coloration de la peau. Des cheveux, des poils. Pour comprendre son mode de transmission, on propose le document suivant qui présente l'arbre généalogique d'une famille dont certains individus sont atteints par cette maladie. Bien évidemment, je vous laisse le soin d'examiner l'arbre généalogique. Surtout, n'oubliez pas les renseignements à droite de l'arbre généalogique, c'est-à-dire à déterminer quels sont les individus qui sont sains et ceux qui sont malades, et les symboles bien évidemment correspondants. Question. Déterminez en justifiant votre réponse le mode de transmission de cette maladie. Donnez le génotype ou les génotypes possibles des individus de la génération 3-2, 3-3 et 4-1 et 4-2. Utilisez la lettre grand A et petit a pour exprimer les deux allèles du gène étudié. En utilisant l'échiquier de croisement, déterminez la probabilité pour que le couple de la génération 3-2 et 3-3 donne un nouveau-né atteint par l'albinisme et expliquez pourquoi la maladie apparaît dans la génération 4. Alors comme je vous ai dit, reprenez le temps de relire l'énoncé de l'exercice, essayez avant de passer à la réponse que nous aborderons dans un instant.
Alors, nous allons aborder la solution de l'exercice. Donc, la première question, c'est de déterminer le mode de transmission. Alors, d'après l'examen et l'analyse de l'arbre généalogique, on remarque que les parents de la génération 3, en particulier les individus 2 et 3, on remarque qu'ils sont sains et ont donné des enfants malades. Donc, on peut déduire l'allèle responsable de la maladie est récessif. Alors, comme vous pouvez le remarquer, je vous montre de nouveau l'arbre généalogique. Donc, dans la génération 3, les individus 2 et 3, donc un couple marié, ont donné des enfants qui sont malades. Mais les parents, ils sont de phénotype sain. Donc la maladie, elle est récessive. Ou plutôt, la maladie est récessive. La présence de femmes malades et d'un garçon malade dans la génération 4, 3, qui descend d'un père sain de la génération 3, 2, indique que le gène responsable n'est pas porté par le chromosome Y. Alors toujours, j'utilise l'arbre généalogique pour vous montrer de nouveau. Il y a des femmes qui sont malades, donc dans la génération 4, et il y a aussi un garçon qui est malade dans la génération 4, le 3, qui est issu d'un parent qui est sain. Donc, comme je viens de le dire, que le gène responsable de la maladie n'est pas porté par le chromosome Y. Alors nous allons bien évidemment démontrer est-ce qu'il est porté par le chromosome X. La fille dans la génération 4, 2 est malade et descend du père de la génération 3, 2 qui est sain. Donc, le gène responsable de la maladie n'est pas porté par le chromosome X. Donc, on peut déduire que le gène responsable de la maladie est porté par un autosome. Alors, je vous montre de nouveau. Donc, remarquez, pour la fille dans la génération 4, il est malade et il descend du père de la génération 3, 2 qui est sain. Donc, le chromosome n'est pas porté par, ou plutôt le gène ou la maladie n'est pas porté par le chromosome X. Donc, il est porté par un chromosome non sexuel, c'est-à-dire un chromosome appelé autosome. Voilà donc le mode de transmission. Vous êtes censé suivre ce raisonnement éventuellement pour traiter d'autres exercices. Alors la question 2, donc on va déterminer les génotypes des individus 3,2, 3,3, 4,1 et 4,2. Alors selon les énoncés de l'exercice, donc on symbolise l'allèle normal par grand A et l'allèle anormal par petit a. Donc les résultats, je vais les présenter sous forme d'un petit tableau. Alors voilà, vous avez les génotypes pour les individus 3,2, 3,3, 4,1 et 4,2. Donc les génotypes, les voilà. Alors la probabilité d'apparition de l'albinisme chez les descendants du couple de la génération 3, 2 et 3. Donc on a les parents qui ont un phénotype grand A, le génotype, donc c'est grand A sur petit a, remarquez comme je vous ai dit, ou comme on vient de démontrer, que le gène responsable de la maladie est porté sur un autosome. Donc, on a les génotypes suivants et qui peuvent donner deux types de gamètes
à pourcentage 1,5, 1,5. Donc, on va bien évidemment utiliser l'échiquier de croisement. Alors voilà, vous avez l'échiquier de croisement. Donc, on obtient 3 phénotypes grand A, un quart, un quart, un quart, et un phénotype petit a, un quart, c'est-à-dire à 25%. Alors, d'après l'échiquier de croisement, donc la probabilité de donner un enfant albinos chez le couple 3,2, 3,3, il est de 1 quart. Alors, explication du facteur qui a causé une telle maladie. Alors, le facteur qui a favorisé l'apparition de la maladie à la génération 4 est le mariage consanguin. Donc, si vous analysez de nouveau l'arbre généalogique, vous trouvez que les individus 2 et 3 de la génération 3, ils descendent de la même famille. Alors voilà, je vous montre de nouveau l'arbre généalogique. Donc vous pouvez déjà remarquer que les individus de la génération 3, 2 et 3, donc ils ont fait un mariage consanguin qui favorise bien évidemment l'apparition de la maladie dans leur descendance. Alors donc, la probabilité pour que ce couple soit transmetteur, on dit aussi porteur de la maladie, est très élevée. Alors voilà mes chers élèves, comme je vous ai dit, ça c'est un exercice qui a fait l'objet de l'examen de fin d'année. Donc il faut le refaire et surtout la manière de répondre à des questions traitant la génétique humaine. Alors donc, bien évidemment, nous sommes toujours avec vous. Vous allez trouver d'autres exercices dans la génétique humaine. Donc je vous souhaite bon courage et bonne continuation. Bonne soirée, portez-vous bien et à bientôt.